Avec Marianne Louis, décidément, on ne se quitte pas non plus. On est à l'USH, c'est normal aussi. Et si c'est pas Marie-Noëlle Lienemann, c'est Marianne Louis, mais c'est de toute façon un plaisir. Donc directrice générale de l'Union sociale pour l'habitat, et puis Joachim Souettard, directeur des affaires publiques, de la communication et du digital de l'USH. Alors Marianne Louis, comment est-ce que l'USH va appréhender cette élection présidentielle ? Pour cette élection présidentielle, ça a été d'ailleurs le thème de la dernière plénière qui a eu lieu au congrès présidentiel à Bordeaux, c'est de dire qu'il faut que le logement soit dans le débat de l'élection présidentielle. Et il ne le faut pas parce que c'est nous, c'est l'USH, on dit qu'il faut qu'on soit dans. Il le faut parce que le logement, Marie-Noëlle Lienemann était en train de le dire, c'est une question de pouvoir d'achat. Le logement, il va être déterminant, d'ailleurs le logement social que le logement général, dans la question de l'adaptation de la France à la stratégie nationale bas carbone. Et puis il y a quelque chose qui se joue autour de la cohésion nationale dans le logement. Et ça, c'est aussi un des sujets de l'élection présidentielle. Donc on voit bien qu'à travers ces trois angles-là, ne serait-ce déjà que ces trois angles-là... qui sont énormes. Voilà, qui sont déjà énormes, et il faut qu'on parle de logement dans l'élection présidentielle. Et nous, on va essayer d'œuvrer au maximum pour qu'on parle du logement social. Joachim Souettard, c'est pas une révélation que je vais faire, mais l'USH va recevoir les candidats. Alors l'USH va recevoir les candidats. On l'avait fait en 2017 avec un succès en termes de contenu relatif. C'est-à-dire qu'en fait, certains candidats, représentants de candidats s'étaient présentés à l'Union avec des choses extrêmement structurées, intéressantes, d'autres de manière beaucoup plus évasive. Mais clairement, il faut qu'on arrive à être en situation d'interagir sur cette question du logement, et notamment du logement social, avec ces représentants des candidats. Donc en fait, la première des conditions du schéma, c'est d'abord de faire un bon congrès. Ça a été noté par tous les présidents. Moi, je suis très content que les présidentes et présidents de fédération le notent. On a fait un bon congrès. Ça, c'est une vraie plateforme de départ. Maintenant, il va y avoir un temps de réflexion interne au mouvement qui va être cette relance de la démarche Utile Ensemble 2, qui est une démarche très, très participative où les organismes vont participer à l'élaboration d'un projet commun. On va passer au prisme alors je ne sais pas si c'est un jury citoyen ou un comité citoyen pour essayer de détechniciser un peu le discours du logement social qui est souvent un peu technique. Et puis ensuite, on va arriver effectivement dans cette phase propositionnelle qui est très importante. C'est-à-dire qu'en fait, la séquence électorale, c'est par définition, pour un mouvement comme le nôtre, d'être en capacité de proposer des choses. C'est à la fois indispensable et c'est parfois un peu compliqué à mettre en œuvre, mais il faut absolument qu'on le fasse pour effectivement interagir avec la sphère politique dans une période électorale par nature dense et compliquée. On a déjà une date, on sait déjà un petit peu comment ça va se passer. Alors on sait que en fait, le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle, si vous, Olivier de Lagarde, vous voulez être candidat à l'élection présidentielle, ce sera j'y songe. Ne ratez pas la date, ça sera le 5 mars. J'y songe de plus en plus, et je viendrai à ce moment-là à l'USH. Mais on vous invitera avec plaisir. Et si c'est le cas, on vous retrouvera le 9 mars. Donc ce sera le 9 mars. Ce sera le 9 mars. Ouais. Et ce sera quoi? Ce sera un débat, ce sera des interviews successives. Comment est-ce que vous voyez un petit peu l'organisation des choses, si vous la voyez, parce qu'on est encore un petit peu loin du 9 mars. Non, mais on commence à la voir un petit peu. Alors, on fera ça de manière partenariale. C'est important aussi, ça a été mentionné par certains présidents de fédération. Parler du logement social, c'est très bien, mais en parler à plusieurs, avec d'autres ambassadeurs aussi que seulement l'Union, c'est encore mieux. Donc, ça sera une démarche partenariat. C'est une démarche qu'on rendra également publique et puis qu'on essaiera de diffuser au maximum, notamment via les réseaux sociaux. Ça, c'est indispensable aujourd'hui. Marianne Louis, c'est important de, évidemment, recevoir les candidats, mais surtout d'imposer le sujet du logement social dans cette campagne. Aujourd'hui, il n'est pas, et Marie-Noëlle Lienemann nous le rappelait, il n'est pas en tête des préoccupations peut-être des Français, même si effectivement les questions de pouvoir d'achat peuvent être un biais pour y accéder, mais en tout cas pas en tête des sujets qui sont directement abordés par les candidats. Hein. Ouais, c'est vrai qu'une campagne présidentielle, elle a tendance à ce qui est assez logique, et puis la logique des débats fait ça, à se polariser autour des sujets qui sont des sujets de crispation, puisque dans une campagne, on essaye de se différencier de l'autre, donc on va chercher les sujets différenciants. Mais on sait aussi que les candidats à l'élection présidentielle, en même temps qu'ils mènent ce travail de débat qui est le leur, travaillent normalement avec des équipes à l'élaboration d'un programme et d'un projet. Et donc l'Union, on a ces événements publics, et Joachim a indiqué cette date du 9 mars qu'on a proposé à un certain nombre de partenaires et qu'on espère pouvoir porter collectivement, le travail qu'on va faire à travers un jury citoyen. Et puis il y a également le travail qu'on a commencé d'ailleurs à engager, qui est un travail de mise à disposition des équipes de campagne pour leur fournir des éléments chiffrés, des éléments objectifs. Vous faites de la pédagogie
finalement aussi auprès des candidats. Voilà, autour de ce que nous, on peut apporter sur notre partie de la politique du logement. On ne prétend pas à nous tout seuls incarner l'ensemble de la question de la politique du logement. Mais pour ce qui est du logement des ménages modestes, que ce soit en locatif ou en accession sociale, on a, il nous semble, un petit peu d'expertise et on met cette expertise à disposition des équipes de campagne. On est assez régulièrement auditionné avec des experts de l'Union. Là, on commence pour travailler sur ces questions-là de manière large. Joachim Souettard, comment ça s'était passé il y a 5 ans ? Ça s'était passé de manière assez peut-être intellectuellement un peu décevante. Je vais être un peu cash. En fait, on a très peu parlé du logement 2017. Et puis certains éléments sont arrivés après la campagne, voire après l'élection. C'est-à-dire effectivement, c'est Valérie Fournier qui a rappelé hier que la RLS ne figurait dans aucun programme du candidat. Et ça, on ne vous l'avait pas dit, ça. On ne l'a pas dit. Ouais. On n'a pas dit, on l'a découvert après. C'était la surprise. D'ailleurs, on a payé pour le savoir, donc ça c'est fait. Je pense quand même que la configuration 2022 est très très différente. D'abord parce que, Marie-Noëlle l'a dit, le pouvoir d'achat est une dimension importante, mais je pense que la transition écologique est aussi un élément qui aujourd'hui fait partie du débat public et dans lequel on a bien compris que le bâtiment et donc le logement et donc le logement social a un rôle à jouer. Donc on a des thèmes qui ne sont pas forcément le logement, mais qui sont des thèmes un peu annexes qui nourrissent de fait. Et puis je vais être encore un peu plus provocateur. C'est vrai qu'aujourd'hui on a commencé à parler de logement social dans la campagne. Alors, de mon point de vue, mais c'est un point de vue vraiment technicien. Oui, alors, via Zemmour alors. On en parle de manière. En fait, pas de la manière dont on souhaiterait qu'on en parle. Effectivement, vous avez une vision aujourd'hui présentée qui est une vision excluante, qui n'est par nature pas la définition du logement social. Donc, on a fait une mauvaise entrée, entre guillemets, du thème dans la campagne, mais au moins ce thème existe. Moi, le pire de tout, c'est l'anonymat du thème. C'est ce qui rend les choses totalement neutres, ce qui est un peu passé en 2017. Je pense qu'en 2022, on sera sur des choses beaucoup plus construites et intéressantes de ce point de vue-là. Mais voilà, il faut qu'on alimente nous-mêmes ce thème pour lui rendre un peu sa noblesse, parce qu'aujourd'hui, on n'y est pas. Marianne Louis, vous êtes optimiste finalement pour 2022, alors, je ne parle pas évidemment de résultats des élections, mais en tout cas sur le fait de pouvoir réussir à porter ce sujet-là et faire en sorte que ce soit un sujet dont on parle. Bon, Joachim, c'est le communicant qui analyse la situation et qui parlait. C'est vrai qu'il faut qu'on ramène la question du logement et qu'on la ramène de manière, je ne sais pas si c'est une manière positive, mais qu'en tout cas qu'on la ramène sous l'angle de qu'est-ce que le logement apporte à la France. Nous, on considère que les HLM sont une chance pour la France et il faut qu'on arrive à le valoriser. Compte tenu de l'échange qu'on a eu il y a quelques minutes autour de la question du baromètre d'image, et moi j'entends 57% des Français ont une image favorable du logement social. Je ne connais pas beaucoup de candidats qui aujourd'hui recueillent 57% d'images favorables. Voilà. Donc d'un certain point de vue, je suis plutôt optimiste, effectivement. Donc vous allez vous présenter à la présidence de la République, c'est ça qu'il faut comprendre, Marianne. Oui. Non, c'est vous, Olivier, on a dit. On a dit que c'était moi. Merci en tout cas à tous les deux.